Salut tes chers amis démocrates africains du monde entier. Nous vous souhaitons une bonne soirée pour ceux qui sont en Afrique, en Europe. Un bon après-midi à ceux qui sont au Canada et aux États-Unis. Nous sommes au 26 décembre 2019. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, nous allons commencer par rapidement. En réalité, dans ce direct, nous allons donner notre position par rapport à la conférence de presse tenue par Mabiala Tsatsi Pascal, qui avait été nommé leader d'opposition au Congo-Brazzaville par Sassou Denis. Bonjour à toi, voilà. Merci Christian Perret. Voilà, donc nous allons essayer de regarder ce que Pascal, ce que Tsatsi Mabiala Pascal a dit, sa conférence de presse qu'il a tenue aujourd'hui à Brazzaville. Nous avons tous suivi sur PSCV TV le contenu de ce qu'il a dit, et nous allons toucher quelques lignes avant que nous rentrions dans le vif. On va simplement informer l'opinion internationale, et donc les Congolais de la diaspora et partout à travers le monde entier. Il y a ce compatriote, ce jeune homme de ras-le-bol au nom de Céleste Makela, a été déféré à la maison d'arrêt de Brazzaville. Donc il avait été arrêté à Pointe-Noire, selon ce qu'on l'accuse par des faux juges congolais du tribunal de Okongakala, qui n'arrivent pas à appréhender les véritables criminels. Ceux-là qui ont volé les 14 000 milliards de l'argent des générations futures. Tout ce monde-là qui ont volé l'argent du Congo sont toujours en liberté. Voilà un jeune de ras-le-bol, Céleste Makela, qui venait d'être arrêté. On lui accuse pour trouble à l'ordre public et appartenance à un parti politique. Est-ce que l'appartenance à un parti politique devient un délit de droit au Congo? Sassou peut pouvoir vous l'expliquer, parce qu'il est venu nous dire au cours d'un discours que le Congo est un pays démocratique, qu'aucun Congolais ne pouvait être arrêté à cause de ses opinions. Mais on se pose la question si l'appartenance à un parti politique devient un délit de droit au Congo-Brazzaville. Et ça, les gens du PCT peuvent nous expliquer la décision du juge d'Oyokrasi, dans le tribunal de Sassou, qui vient de déférer ce jeune de ras-le-bol, Céleste Makela, à la maison d'arrêt de Brazzaville. Trouble public, bon, nous savons tous qu'à Pointe-Noire, il avait été arrêté dans un restaurant. Il était à l'intérieur d'un restaurant, en train de manger. Donc on se dit, est-ce que un client qui est assis dans un restaurant en train de manger avec le peu d'argent, le peu de moyens que les jeunes Congolais ont, est-ce que ça aussi ça devient un délit public? C'est-à-dire que aller dans un restaurant au Congo, s'acheter à manger, en train de manger, la police de Sassou vient appréhender, ça devient aussi un délit public. Ou un délit de droit, ce que nous voulons dire. Et nous voulons que les grands avocats que nous avons dans cette diaspora, éventuellement Maître Nzamba, Maître Sylvain Senda, Maître Ganga Amédée, peuvent nous dire, peuvent instruire les Congolais, si, en ce qui concerne le droit congolais, ou le droit d'une manière générale, si aller dans un restaurant, on est assis, on ne commet pas de problème, on est là en train de manger, devient un délit de droit. Ou encore, l'appartenance à un parti politique devient un délit de droit. Si c'était le cas, nous pensons que les Pascal Tsatsi Mabiala se retrouveront en prison, les Claudine Mounari se retrouveront en prison, les Boao se retrouveront en prison, les Mierassa, tout ce monde se retrouvera en prison. Même Ngolo Pierre du PCT se retrouvera en prison, ou Mvuba Isidore du PCT se retrouvera en prison, ou Sassou Christelle Denis se retrouvera en prison. Parce qu'ils font partie des membres du parti quand le travail, ces gens-là. Et certains sont dans les groupes des différents partis politiques. Donc nous demandons aux avocats congolais de nous venir avec une tribune sur laquelle ils vont nous expliquer si l'appartenance à un parti politique au Congo est devenu un délit de droit commun, pouvant donc faire condamner des individus, ou encore si un client se présentait à un restaurant de la place en train de s'acheter à manger est devenu un délit de droit. Donc comme vous le voyez, dans l'image que nous avons reçue, je crois que nombreux parmi nous ont reçu cette image, vous allez voir le jeune Céleste Makela, ici
emprisonnés dans les geôles de Sassou Denis. On tient à montrer ces images-là, c'est pour que le monde entier puisse regarder ce qui est en train de se passer au Congo. Voilà le jeune qui est là, il est là, voilà, pris comme prisonnier au Congo, Brazzaville. On l'accuse de pouvoir s'aimer le désordre dans l'ordre public et d'appartenance à un parti politique, alors que quand il a été appréhendé à Pointe-Noire par Ole Songo, que nous sommes en train de travailler sur le dossier de ce général de Sassou. Ces généraux, vous comprenez, les généraux de Sassou, ce sont des généraux qui ont été nommés. C'est des gens qui n'ont jamais fait des grandes études d'école militaire. Hein, ils ont fait des petites formations nommés par l'affinité ethnique. Hein, et ces gens-là sont en train de s'aimer la zizanie dans tout le pays. Il y a Ndengue François qui est du côté de Brazzaville et il y a Ole Songo qui sème la zizanie à Pointe-Noire. Il récupère les parcelles des compatriotes au Congo à Pointe-Noire d'une drôle de manière, à la vitesse grand V. Il bondit ses muscles, ses cartons de général, il emprisonne des gens qui refusent d'accepter. Hein. C'est ce qui est en train de se passer. Et voilà que ce Ole Songo là vient d'appréhender le jeune, il est transféré chez Ndengue François à Brazzaville, chez Obara, chez Ndinga Godefroy à Brazzaville, chez Mboulou Zéphirin, éventuellement chez Sassou Denis et Okemba Dominique Jean, hein, pour qu'on puisse faire souffrir ce jeune Congolais de ras-le-bol. Il faut dire que c'est un membre du mouvement congolais de ras-le-bol. Les gens-là qui ne cherchent que la liberté du Congo, les libertés d'expression, la bonne gestion du Congo. Ceux-là qui dénoncent les pratiques. On avait déjà vu qu'Inouani avait été menacé déjà de mort. Hein. Les publications sont passées. Qui est aussi membre de ras-le-bol parce qu'il a tenu des opinions contraires au faux discours de Sassou que nous avons déjà décrypté, qu'il est venu faire le 17 décembre 2019. Kinouani a été menacé de mort. On lui a fait des menaces comme on avait fait au jeune Mambeke, l'étudiant qui avait été menacé qu'on devait le faire disparaître par Ndengue François, qui est le responsable de la police de répression de la Gestapo au Congo-Brazzaville. Ndengue François qui fait aussi partie des généraux en carton de Sassou Denis, comme éventuellement des gens comme les Nyangambouala, comme les Elosongo, comme aussi les Okoy. Hein? Tout ce monde-là, c'est des généraux en carton du régime d'Oyokratie. Bon, ça c'était le premier point, avant que nous ne rentrions dans le vif de ce sujet. Ça c'était le premier point. Maintenant, puisque nous savons que nous sommes dans le système du baie vitré, le système baie vitré, personne ne doit s'échapper à ça. Personne, on dit bien, personne. Le système baie vitré est là pour rétablir la vérité. Et dire ce que les Congolais, on a très longtemps caché aux Congolais. Et personne ne va s'échapper à ça. Le système baie vitré travaille avec ses agents. Hein. Il y a des Congolais, il y a des étrangers qui sont là en train de travailler dans ce système, qui nous apportent de l'information en temps réel, de l'information crédible. Hein, de l'information crédible. Voilà. Donc, ce que je veux faire, je vais simplement essayer de retirer cette photo-là sur le mur de là où nous avons reçu cette information. Et nous allons donc aller chercher ça dans un dossier pour simplement protéger nos sources. Parce que c'est ça qui est plus important. La protection des sources, c'est ça qui fait que le système baie vitré continue d'évoluer, continue de fonctionner. Parce qu'il y a des gens qui nous apportent l'information en temps réel. En temps réel. Et on avait dit à Sassou, personne ne s'échappera de ce système baie vitré. Le système baie vitré appartient au peuple congolais. Et c'est clair que si vous faites partie des 92%, vous êtes épargné. Mais si vous faites partie des 92% et que vous shiftez, vous serez exposé au système baie vitré. Mais si vous faites partie des 92% et vous continuez à travailler pour le peuple congolais, ben vous serez épargné. Les 8% du régime Sassou seront éventuellement exposés à tout le monde. Bon, Elliot Mampouya, vous connaissez hein, ce ministre Elliot Mampouya, hein? Voilà.
on le dit ici, je vais simplement vérifier si je n'ai pas commis une maladresse pour exposer mes sources. Bon, voilà, donc Elliot Mampouya est en train de faire un mariage pompeux à Kinkala. Maintenant, à l'heure où nous sommes en train de vous parler. Ah, depuis 15 heures, ils sont là-bas. Des invités de marque, du monde qui est parti de partout. On nous parle de plus de 300 et quelques invités. Pourquoi on parle de ce type? Mais parce que ces gens-là ont volé l'argent du Congo. Elliot Mampouya, qui est-il? Il a été ministre de Sassou, ministre de la recherche scientifique et de l'innovation technique entre, je crois, 2007, entre 2007 et 2009. Ah. Il a été aussi ministre de Sassou de la pêche et de l'aquaculture entre 2009 et 2012. Donc, vous voyez que ce sont eux qui ont chassé les popos à Pointe-Noire. C'est sous les commandes de Mampouya, Elliot. Ils ont chassé les popos à Pointe-Noire, tout au long du littoral à la côte de Pointe-Noire. Les popos, nous connaissons le rôle que les popos ont joué. Hein. Les Béninois, hein, qui pêchaient les makwala. Tu vois, le makwala, c'est un poisson que tout le Congo dépendait de ce poisson-là. Et beaucoup de jeunes de Pointe-Noire trouvaient l'emploi là. Tous ces jeunes chômeurs-là. Donc, tous ces jeunes de Mvumvu, de Nkwikou. Tu vois, les jeunes vili là. Hein? Là, nous avons besoin d'un abane à Bavili. Babane à Bavili, nous avons besoin d'un côté à Gros Marché, Nkwikou kuna, Mvumvu kuna, même à côté à Siafumu. Même babane à Mpitampe, vani Kwiza, kusala na bapopo, na kubenda bafile, na kuzwa makwala. Pas venu kudiki sape ba makanda ya bau kakampe kakani kuna. Tata yae, Mampouya, Elliot, il a Sassou Toulaka, ministre, il y a la pêche, il y a aquaculture. Entre 2009 et 2012, il y a vu Kuzaba que Mbongo va ni Kutambula. Ba boom pétrolier va na boile. Ni ba me bingi sa ba popo. Donc va me pousser ba jeune ya ba vilignos na kati ya chômage, na kati ya mpasi ba ke na kutala mutindu yae. Bazali kolela mikolo nyonso. Nzala ekoti, ba famille ekomi compliqué ekomi rete ba famille. Donc tozolobela makambo ya ministre ya Sassou oyo parce que yé mot ati ba jeune ya Pointe-Noire na kati ya chômage généralisé. Voilà pourquoi tozoloba makambo. Donc c'est pas parce qu'il n'est plus en fonction qu'on ne doit plus parler de lui, mais il travaille toujours dans le PCT. Donc nous devons parler de ces individus-là d'une manière claire. Et nous sommes dans le système B-vitré. Le système B-vitré doit dire ce que ces gens-là ont fait. Il était aussi ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation entre 2012 et 2015. Donc vous voyez que il a été quand même un costaud dans ce régime de pillage. Et nous connaissons les conséquences de l'école, l'enseignement primaire et technique. L'école est brisée, totalement brisée. Il n'y a pas de table, bon, rien du tout. L'école comme dans l'Antiquité. Ils ont bousillé le système éducatif au Congo. Mampouya fait partie des gens. Donc il est dans la ligne de mire du système B-vitré. Quand le Congo va se rétablir, ces gens-là nous diront où est-ce qu'ils ont mis l'argent du Congo. Voyez, hein, chers amis. Il a été aussi ministre de Sassou, des postes et télécommunications entre 2015 et 2016. Donc vous voyez que votre Internet qui est coupé à tout moment là, où les gens ont des grands problèmes de communication. Ceux-là qui ont coupé l'Internet hein, pendant la période électorale, ce sont ces gens-là. Ceux-là qui ont muté le peuple congolais, qui ont surfacturé, qui travaillent avec des compagnies compliquées là, qui continuent à taper de l'argent derrière le dos de Congolais, et que les data Internet coûtent très cher au Congo, c'est à cause de ces gens-là. Ce sont des partenaires, ils continuent à retirer leur magot dans les contrats qu'ils ont signés. Les Elliot Mampouya. Bon, et puis après, à la fin, Sassou l'a ramené entre 2016 et 2017. Il a ramené encore au ministre de l'enseignement technique et le ministre de la recherche scientifique et de l'innovation technique entre 2016 et 2017. Donc, à l'heure où nous sommes en train de vous parler, c'est un mariage pompeux à Kinkala. Plus de 300 et quelques invités. Hein? Et c'est un mariage qui va durer 3 jours. Tout le monde est logé dans les hôtels. Payé par lui, Elliot Mampouya. L'argent du Congo. Vous voyez, hein?
Kinkala n'a pas de dispensaire, hein, ces gens-là. Il n'a pas de dispensaire. Rien du tout. Zéro dispensaire à Kinkala. Mais ces gens-là ont préféré voler l'argent. La population V. Ils s'en foutent éperdument de vous. Ils s'en foutent éperdument de vous. Ah, mais non, Moulari Ndje. Ah, ils s'en foutent de toi, Moulari, au Congo. Ce qui est plus important, c'est lui, Mampouya et sa famille. Ses honneurs. Mariage pompeux. Preuve à l'appui. Hein. On va vous montrer une photo. Et ça se passe aujourd'hui. À l'heure où nous sommes en train de vous parler, ça caille là-bas. Les champagnes qui est parti droit de l'Europe. Des cargos qu'on a affrétés. C'est une honte. Hein? C'est une honte. Parce que nous allons vous parler aussi de CBT tout à l'heure là. C'est une honte. On va vous montrer la première image qui est arrivée ce matin, que nous avons reçue il y a quelques minutes. Voilà, l'homme est là, dans la joie. Elliott Mampouya, à l'heure où nous sommes, ça se passe à l'instant même. Le baie vitré, système baie vitré est là, en train de tout regarder. Nous allons dénoncer, on s'en fout de leur mariage, de leur couple. Ces gens-là ont pillé l'État. Mais ils s'en foutent des populations, de ces contrées, là où ils représentent. Voilà pourquoi nous appelons notre peuple. Hein? Notre peuple. D'arrêter le fanatisme aveugle, le suivisme aveugle. Oh, des régents, ça va nous emmener nulle part. Ces gens-là sont dans le système de pillage piloté par Sassou Nguesso. Ils sont protégés, ils protègent Sassou, ils travaillent avec Sassou, ils s'enrichissent derrière Sassou. Mais toi, ils s'en foutent de toi. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire à notre jeunesse, les jeunes de Kinkala, ils n'ont pas des écoles là-bas. Tout a été brisé là. On a vu qu'on a fait quelques tolls là. Là où Coliné Makosso, ministre de Sassou, est allé faire semblant. Là où le fils de Sassou, le serpent à 10 têtes, a fait semblant d'emmener des cliniques mobiles non approuvées par le ministère de la Santé au Congo. Hein? Mikolo, Jacqueline, peut témoigner hein, si elle avait signé ça. Mikolo, Jacqueline, qui est ministronne de la Santé. Elle peut signifier ça. Et nous avons des arguments et des preuves pour vous dire que ça n'a jamais été approuvé ni par le ministère de la Santé du Congo, ni par le ministère, ni par les services d'hygiène au Congo. On a toute la documentation. Le système BVT a toute la documentation. À moins que si Mikolo va tripatouiller les documents, quand Kiki est allé prendre ses cliniques mobilisées en RDC, il n'a jamais reçu l'approbation de Mikolo ou de ceux qui étaient là avant. Comprenez? Voilà Elliott Mampouya. Dans la joie, l'ambiance, comme ils sont habitués, avec les fonds du contribuable congolais qu'ils ont dépouillés, qu'ils ont volés. Munitions de Sassou depuis 2007 jusqu'en 2017. Et il a fait quasiment tous les ministères. Et vous connaissez les dégâts qu'il a créés dans tous les ministères. L'enseignement technique, vous connaissez, il n'y a rien du tout. Zéro. La recherche scientifique, aucun scientifique au Congo-Brazzaville. Les universités pourries, Marion Wabi pourries. Sassou vous promet son université, Sassou Nguesso de Kintélé, qui est en train de se faire avaler par des érosions. Voilà des gens. Des bourricots qu'on nous fait miroiter comme des intellectuels. Mais ces gens-là ont fait des grandes écoles. Hein. Mais quand ils viennent au Congo, ils rentrent dans le système PCT, ils deviennent des bourricots. Hein. Des gens-là qui sucent les orteils de Sassou. Vous voyez, chers amis. Donc, aucune vision pour la nation. Ce qui est plus important, c'est leur vie. C'est comme ça que ces gens-là ont toujours opéré dans ce pays-là. Mais malheureusement, nous faisons face à un peuple qui est là en train d'acclamer, en train de les suivre, hein, parce qu'on joue à des affinités ethniques. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Pendant ce temps, hein, les autres nations avancent normalement. Les Éthiopiens, on vous le dit, les Éthiopiens, les Rwandais, tout ce monde-là avance correctement. Nous sommes là à jouer des coups bas, à nous s'entretuer. Quand on émet une opinion qui est totalement différente, on vous met en prison, on cherche à vous éliminer, à vous tuer. La critique positive est très mal perçue, il faut assassiner. Mais nous ne pouvons pas évoluer de cette façon. Je vais aller regarder rapidement. Je crois que nombreux parmi vous ont dû regarder ça. Cette vidéo qui avait été publiée par le docteur Ondongo Mpandi.
Ondongo Mpandi. Je vais simplement augmenter ça, augmenter l'écran, et nous allons écouter ce que on nous dit ici. On nous parle ici du dispensaire de, je crois, de CBT. Hein? On va écouter. Hein? CBT, c'est ce qui? C'est Mungala Thierry. Hein? Mungala Thierry. Je vais rapidement faire ça pour avoir la qualité du son. Voilà. Mungala Thierry. Mungala Thierry, c'est qui? Le ministre de communication de Sassou Nguesso, hein, qui passe sur tous les médias, qui vous montre que ces gens-là parlent bien, c'est des gens crédibles et tout, mais ils abandonnent leur propre population. Leur propre population. Ah, les gens de CBT, Ibiti, Mekou Ibiti. Ah, mais le temps là, que la Kisabeno qui zizia et Benoku Taraya Mot Benokoua. CBT, c'est ce qui? C'est Mwamba Clément, le premier ministre de Sassou, super riche, qui a construit des villas énormes, à style Monaco à CBT. On va vous montrer le dispensaire de CBT. Comme ça, vous allez voir de vous-même de quoi nous sommes en train de parler. Je vais simplement essayer de remonter le son avant que nous rentrions dans le dossier, ce que Mabiala a dit aujourd'hui. Bon, on tourne et puis on va aller montrer ça. Vous ne pouvez pas vous échapper là. Vous n'allez pas vous échapper là, ici. Ici, là, vous n'allez pas vous échapper. Le peuple est avec vous. Puis, il y a un peu plus de 89 ans par la puissance coloniale française. L'hôpital de base de CBT, au lieu de prendre de l'envol pour le développement sanitaire, est voué à un ralentissement plus que problématique. Les bâtiments vétustes doublaient des nouvelles acquisitions, mais les difficultés apparaissent à indiquer ce dernier, tout en sollicitant par la même occasion les bonnes volontés. On s'en appelle de solidarité à tous ceux qui ont des actions communautaires, qui aiment les populations, qui aiment les autres, de pouvoir aider l'hôpital de CBT. Ils demandent de l'eau courante, un forage pour les faire affaire. Ils demandent des dispositifs médicaux, échographes, appareils de radio et autres. Je crois aussi on peut le faire. Même en partenariat, nous sommes prêts à signer un contrat avec quelqu'un. On vient, on cogère cet outil ou cet appareil d'échographie ou cet appareil de radio ensemble pour que eux, ils se retrouvent aussi. Ça, nous sommes prêts. L'ambulance, c'est la même chose, c'est un cri de cœur que nous lançons à tous ceux qui aiment les populations, qui aiment aussi l'économie. Il nous faut, et pourquoi pas, un véhicule de maison pour l'équipe qui se déplace de jour de jour pour venir opérer sous la pluie. Et souvent, ils arrivent trempés et tout, et c'est des conditions qui sont démotivantes, qui ne peuvent pas faire que les gens puissent avoir toujours envie de pouvoir travailler. Au regard de tout ce constat, l'aide des différents partenaires, à l'exception de l'État, sera la bienvenue pour promouvoir la santé des populations et de cette institution hospitalière, le plus grand de ce département. Bon, voilà. Ça, c'était le cri d'alarme du... excusez-moi. Le cri d'alarme du docteur Jean-Michel Nzondo. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Le cri d'alarme est clair, hein? Nous sommes à l'hôpital de CBT. CBT, c'est le chef-lieu du département de l'Alekoumou. Donc, dans l'Alekoumou, hein, vous avez des grands districts. Vous avez CBT, Komono, Zanaga, Bambama. Vous avez les Mapati, les Biwa là-bas et tout ça vers l'Odima. Donc, c'est un très grand département là. Regardez l'hôpital, on a dit quoi? Depuis le temps du colon que cet hôpital existe. Aucune réforme. C'est ce que nous sommes en train de parler. Est-ce que ça se comprend les réformes? Qu'est-ce que c'est les réformes? Les réformes veut dire amener le changement pour l'évolution de l'État. Le cri d'alarme lancé par le docteur Jean-Michel Nzondo. Mais n'allez pas attaquer le docteur Jean-Michel Nzondo là parce qu'il a fait cette vidéo là. Regardez, chers amis. À l'heure où nous sommes en train de parler, on est en train d'exploiter le fer de Zanaga. Nous avons déjà fait une vidéo sur le fer de Zanaga. Ça y est là à YouTube. Le Zanaga Iron Core. Ce fer-là est exploité par une compagnie qu'on appelle Zanaga Iron Ore. Donc une compagnie de fer. Et cette compagnie
est déjà sur la bourse de Londres. Hein, la bourse de Londres. Le fer de Zanaga, c'est le fer de haute qualité. Dans ce projet, hein, il avait été prévu de construire le chemin de fer pour sortir le fer par le chemin de fer. Donc les connexions de chemin de fer de Zanaga par la connexion de Mayoko et puis aller vers Pointe-Noire. Toutes ces constructions et ces investissements devaient apporter quoi? Des emplois dans la Lékoumou. Devaient apporter la baisse et la diminution du chômage, donc des emplois. Oui, chers amis, ça allait apporter quoi? De l'énergie, l'électricité. Mon père a travaillé à Sibiti. À l'époque où mon père a travaillé à Sibiti, le Sibiti avait été éclairé par un groupe électrogène de la SNDE. Et ce groupe électrogène fonctionnait avec du mazout. Donc parfois quand on opérait les gens à l'hôpital de Sibiti, l'électricité se coupait parce qu'il y avait manque de carburant, donc manque de mazout ou de gasoil. Et donc les gens mouraient au niveau des blocs opératoires à Sibiti. Mwamba Clément, fils de la Lékoumou, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Qu'est-ce que tu fais même de l'hôpital? Rien. La pédiatrie, là où les femmes, voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire que les femmes sont les premières victimes du régime Sassou. La discrimination au niveau de femmes. Mikolo, qu'est-ce que tu as fait de la Lékoumou? Jacqueline Mikolo, qu'est-ce que tu fais de la Lékoumou? Le fer de Zanaga, à l'heure où nous sommes, c'est le fer de qualité. Si vous voyez, le taux de concentration en minerai de fer est très élevé. Très élevé. Nous avons, il y a une vidéo qui est là. Allez-y. Le titre, si je me souviens bien, c'est Zanaga Iron Ore. Ou ça, c'est à peu près ça. Mais je vais encore rechercher cette vidéo. Je vais le republier sur mon mur. Prenez ça, partagez cette vidéo. Allez-y regarder les potentialités et les quantités d'argent qui devaient revenir au département de Sibiti. Tout le département n'a pas d'hôpital. Donc, des gens qui sont au fin fond de Bambama doivent parcourir des kilomètres et des kilomètres pour venir à Sibiti se faire soigner. Sibiti n'a pas de morgue. Si quelqu'un meurt à Sibiti, il faut l'enterrer dans les 2 jours qui suivent, où la personne va pourrir. Pour les gens qui ont des moyens, le corps va être amené en Kaï pour aller placer le corps en Kaï. Imaginez un peu les dépenses que ça crée pour les populations. Ngamaba est un fils de Sibiti, de la Lékoumou. Ngamaba que vous voyez là. Celui qui est propriétaire des morgues à Pointe-Noire, il est incapable de pouvoir implanter une morgue chez lui à Sibiti. Vous voyez le mauvais cœur. Thierry Mungala, il y a moi les Ibiti. Thierry Mungala, tu es le fils de Sibiti, non? Mungala, qu'est-ce que tu as fait de Sibiti? Sibiti, il y a eu des municipalisations accélérées, je crois 2. Si je me trompe, au moins, je crois que 2 municipalisations accélérées. Ils ont pompé plus de 500 et quelques milliards de francs CFA dans la municipalisation accélérée de Sibiti. Mais Sibiti n'a pas eu un hôpital. Curieux, chers amis. Où est parti l'argent? Mwamba Clément, l'homme qui a dit ses yeux ne sont plus là, ses yeux sont maintenant ici. Si vous regardez bien Mwamba Clément, vous allez vous rendre compte que ses yeux sont maintenant ici, là. Des menteurs, des manipulateurs, des crocodiles de la mauvaise espèce. Des reptiliens. Ils ne sont pas là pour vous. Sibiti a des grands cadres. Jean Itali et de la Lékoumou et de Sibiti aussi. Il a été ministre du plan pendant beaucoup d'années. Ils n'ont rien foutu pour le département de la Lékoumou. Curieux, chers amis. Curieux. Surtout encore si vous partez à partir de Sibiti, vous allez vers les Mapati, les Komono là-bas, totalement négligés. Mais le département de la Lékoumou n'apporte pas que le fer. Il y a aussi le bois des compagnies forestières, chers amis. Une richesse énorme. On coupe le bois à la vitesse qu'on fait. Il y avait une vidéo du vieux Kwamala qu'on avait montré. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Là où le vieux nous dit qu'il a fait l'exploitation forestière, qu'il n'avait jamais vu des choses comme ça là. Le bois, les grumiers passent avec des bois à sous-diamètre. Ça, c'est dit par un vieux technocrate dans le domaine forestier. Sibiti, il n'y a rien. L'hôpital, il n'y a rien. Mwamba Clément. Tu aimes vraiment les gens de Sibiti? Mungala Thierry. Tu aimes vraiment les gens de Sibiti? Non, tu n'aimes pas les gens de Sibiti. La vidéo, la preuve est là. Le docteur Jean-Pierre Nzondo,
lance un cri d'alarme, demande aux partenaires privés, nous allons faire notre effort pour devenir les partenaires, mais pas sous le régime Sassou. Parce qu'ils ne nous permettront pas de le faire. C'est ça. Voilà pourquoi nous demandons les peuples de Sibiti, de la Lokoumou. Vous voulez. Vous voyez, ceux qui bénéficient de l'exploitation du fer, c'est ce fameux Pierre Oba, le ministre de Sassou, là, que Sassou a mis dans les mines, là. Ce sont eux, les propriétaires, qui tirent tout le profit. Vous voyez que ce qu'ils ont fait encore avec le fer de Zanaga, c'est qu'ils ont dérouté. C'est maintenant les Gabonais qui ont rallongé leur chemin de fer jusqu'à la frontière et la compagnie qui exploite a préféré donc ouvrir la voie qui va donc permettre à l'exploitation du fer de Zanaga, prendre tous ces minéraux-là, le ramener à la frontière du Gabon et le chargement va se faire au niveau du Gabon pour donc faire sortir le minerai. Et donc vous voyez que c'est un manque à gagner pour l'État congolais, un manque à gagner pour les Congolais. Pas d'emploi, pas de taxes qui vont être payées à l'État, ainsi de suite. Mais eux, ils vont continuer à retirer leur part. Ce qui est encore très grave, c'est quoi? C'est que ces populations-là devaient bénéficier d'un développement. C'est quoi le développement? L'arrivée de l'électricité pouvait faire que beaucoup de compagnies d'exploitation forestière pouvaient arriver à ouvrir des scieries dans les villes même. Donner de l'emploi, donner de la formation à nos jeunes, pour que ces jeunes-là ne puissent pas quitter leur localité pour aller simplement augmenter la concentration des populations dans des grandes villes comme Brazzaville, Pointe-Noire, Domizine, Kaï. Mais tout ça, c'est un manque à gagner pour les populations. Donc, le fer est en train d'être exploité. Il n'y a même pas un hôpital à Zanaga. Rien. Si Sibiti, qui est le centre-lieu, n'a pas d'hôpital, ben imaginez, là où on exploite, les populations sont niquées. Par contre, la quantité, le taux de mortalité va augmenter parce qu'il y aura des rejets de produits chimiques dans les forêts, dans les eaux, que les populations ont l'habitude de consommer. Mais ils n'auront pas la possibilité de se soigner. Mais ceux qui vont s'enrichir, ce sont les bonobos de eux. Voilà pourquoi nous demandons le peuple du Congo, que tu sois dans la Bwenza, dans le Kwilu, dans la Lokoumou, à Makwa, que tu sois dans la Likwala, que tu sois dans la cuvette, ce que nous appelons aujourd'hui la Lécoli, que tu sois dans le pool, où que vous êtes, c'est le moment de déboulonner ce régime qui est prêt à détruire, qui n'est pas là pour vous, les citoyens ordinaires, mais qui est là pour leurs intérêts personnels. Dans leur stratégie, vous voyez que Sassou est venu, vous a fait un discours le 17 décembre, en venant encore avec des containers de promesses que vous saviez qu'il ne va jamais réaliser. Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus. La vidéo est intitulée le décryptage sur le discours de Sassou du 17 décembre 2019. Nous sommes partis dans les promesses qu'il avait réalisées dans son discours, devant toujours son assemblée nommée, au 29 décembre 2018. Toutes les promesses qu'il avait prononcées dans ce discours-là, zéro promesse a été réalisée à l'heure où nous sommes en train de parler. Maintenant, imaginez tout le discours qu'il vous a donné, le 17, zéro promesse va encore se faire réaliser. Mais il est protégé par qui? Par les opposants de farce, ceux-là que lui, il a l'habitude d'embellir, qu'il a fait semblant de les dispatcher dans plusieurs groupes, faire comme si ils s'affrontent entre eux, mais en réalité, ils ne s'affrontent pas entre eux. Ils sont autour d'un même arbre de Noël que nous appelons ici le PCT et Sassou Denis. Après le discours de Sassou, c'est Kolela Parfait Guy qui est venu, d'ailleurs étaler son programme, vous dire que il a observé pendant 2 ans, il voyait la direction du vent. Donc Kolela est une girouette. La direction du vent ici, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Donc il a suivi la direction de ce pouvoir-là, la direction du vent. Après Kolela, nous avons vu Christophe Mukwege est venu dire, il a aussi fait une conférence de presse, là où il essaie de critiquer le régime pour essayer d'attirer la compassion du peuple congolais, pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec les propos de l'ancien Mifal. Nous avons même écrit au secrétaire général des Nations Unies pour lui dire que nous ne sommes pas d'accord avec les propos de son représentant, qui nous demande d'aller dialoguer sans de préavis.
ou des préalables. Il dit que il nous faut ce dialogue-là, mais ce n'est pas comme le dialogue que ça sont en train de faire en consultant des individus séparément, ainsi de suite. Donc, une façon de vous flouer le peuple congolais, flouer ceux-là qui n'ont pas encore compris comment le système SASU fonctionne. Et aujourd'hui, une grosse calibre de cette racine de l'arbre de Noël piloté par Sassou, que nous appelons Pascal Sati Mabiala, ou encore Mabiala Sati Pascal, est venu avec une conférence de presse étaler sa vision pour le Congo. Ceux qui ont suivi, hein, c'est Edim Kaï qui l'a publié, il était en direct. Nous avons retenu quelque chose que nous trouvons de bizarre. Sati Mabiala parle qu'il vient avec un compromis de proposition et demande à tout le monde de pouvoir le suivre, de pouvoir l'approuver. Il demande de rallonger le pouvoir de Sassou de 2 ans de plus avant l'élection de 2021. Parce que pour lui, il pense que les conditions d'une élection ne sont pas réunies parce qu'il faut aller regarder le système les cartes biométriques, le recensement, le découpage électoral, mettre en place la commission électorale, la commission nationale électorale indépendante dans une année ou les 9 mois, ça ne serait pas possible. Donc il demande qu'on puisse rallonger le pouvoir. Donc Sassou demeure au pouvoir, mais qu'on va mettre en place un truc de gouvernement d'union nationale, mais Sassou demeure le président là en place du royaume de démocratie. Et donc il demande un break de 2 ans, un prolongement de 2 ans, 3 ans. Sassou demande aux commandes. Curieux, hein, chers amis. Curieux. Donc ce n'est que une année avant leur élection que Sati Mabiala a pensé à dire, ah non mais là, il y a un problème, nous ne pourrons pas être capables de régler cette affaire, donc il va falloir que nous puissions prolonger. Mais tout ce temps-là, ils étaient où? C'était quoi le rôle de l'opposition, entre guillemets, officielle, lui qui représentait cet officiel-là, et cette opposition officielle, lui qui dit que nous ne jouons pas dans la violence parce que nous sommes dans les institutions, nous travaillons dans les institutions. Mais travailler dans les institutions ne signifie pas ne pas faire attention, ne pas faire le suivi. Nous nous posons la question de savoir, depuis 2016, Pascal Sati Mabiala ne savait pas qu'il devait y avoir une élection en 2021, donc il fallait préparer toutes les conditions nécessaires pour que cette élection-là se déroule dans de bonnes conditions. Non, Pascal Sati Mabiala a oublié. Il était certainement entraîné par le goût du pouvoir, du fait qu'il occupait les mêmes fonctions qu'un ministre, il est payé au même titre qu'un ministre, il bénéficie des mêmes avantages sociaux, les mêmes privilèges que ceux qui sont dans le régime ou dans le pouvoir ou dans le gouvernement de Sassou. En réalité, Pascal Sati Mabiala est un dignitaire de la République de démocratie qui est payé comme tout le monde, qui est nourri comme tout le monde, qui est protégé comme tout le monde. Pascal Sati Mabiala a oublié parce qu'il était entraîné par le goût de l'argent, le goût de l'ambiance. Donc il a entraîné tous les partis d'opposition qui sont derrière lui dans cette embrouille-là. Donc, il faut simplement être un homme aveuglé, un Congolais non averti, que Pascal Sati Mabiala va sortir, va simplement bondir pour dire « Eh, nous on ne savait pas, on est surpris, on est à quelques mois de l'élection, les commissions ne sont pas réunies, donc nous allons prolonger l'élection présidentielle de 2021. » On voulait simplement rappeler à Pascal Sati Mabiala une chose. On va essayer de jouer ce que Sassou pensait quand Pascal Lissouba disait comme Pascal Lissouba disait que c'est peut-être possible de rallonger un peu la période électorale, la prochaine élection présidentielle. Mais déjà en 2012, en 1992, Sassou s'opposait à une quelconque modification de la Constitution, ou prolongement de la Constitution, ou prolongement du pouvoir de Lissouba. Sassou s'opposait. On va essayer de tourner la caméra pour aller écouter ce fameux discours de Sassou
On va essayer de voir. On ne sait pas si on aura la chance de jouer ça. On va essayer de voir si ça va jouer. Ah. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Moi. Bon, voilà. Donc, vous avez entendu ça. Jamais je ne pourrais accepter que la Constitution ne soit violée. Voilà, nous sommes dans une république qui est habituée à violer la Constitution. Une république qui est habituée à manipuler la Constitution. Sassou peut se permettre de le faire. Lui, il peut violer la Constitution, comme il est en train de violer toutes les constitutions du Congo. Mais les autres ne peuvent pas le faire. C'est toujours lui, Sassou, qui a raison. Pascal Satima Biala, peut-il nous dire dans quelle formule de la Constitution de Sassou, puisque au départ, il était contre cette Constitution, mais il s'est accroché, il a été nommé dans cette Constitution. Sur quelle fonction va-t-il violer cette fameuse Constitution de Sassou Nguesso que lui, il supporte? En fonction de quoi? Qu'il va vouloir prolonger cette élection de Sassou Denis. L'élection de 2021, en fonction de quoi? Et encore, ce qui est grave, c'est que Satima Biala vous dit, il va y avoir un gouvernement d'union nationale, mais Sassou demeure là au pouvoir d'union nationale, le temps que les conditions soient modifiées. Et quand les conditions seront mises en place, lorsque cette élection présidentielle arrivera, Sassou ne sera pas président. Mais qui te le garantit là? Qui te le garantit là? Vous voyez, chers amis. Donc, c'est une façon de dire que ces hommes politiques que vous avez au Congo, ce n'est pas des hommes politiques de conviction. C'est des gens qui sont là parce qu'ils doivent se nourrir dans la politique. Dans leur corps de métier. Je ne connais pas, Satima Biala doit être un maître de l'école primaire. Ils ne peuvent pas réussir dans leur corps de métier. Donc, dans son titre, sa qualification d'enseignant, il ne peut pas réussir. Il trouve une opportunité de se taper de l'argent dans la politique. Ils ne vont pas dans la politique pour des convictions un jour de diriger cette nation, mais pour des convictions d'enrichir leur famille, de préparer leur famille et jouer des coups bas aux uns et des autres. Nous ne pouvons pas comprendre que un chef d'opposition qui tient, entre guillemets, un grand parti comme celui de l'UPADES peut arriver à tenir ce genre de propos pour dire, bon, il faut un consensus, nous avons fait notre compromis, le compromis que nous apportons ici, c'est de rallonger, préparer les conditions, mais il ne dit pas que il va falloir que les Nations Unies viennent s'asseoir, il va falloir que les gens viennent désarmer le camp le plus armé pour sécuriser ces votes et cette élection, pour rassurer, donner de la confiance au peuple congolais. Nous avons fait une proposition. Parce que ce que Satima Biala est venu vous dire, c'est déjà ce qui se dessine dans le congrès de PCT, avant que le PCT ne rentre dans la profondeur de leur congrès. C'est déjà ce qui se dessine au niveau du... Nous avons déjà été informés même de ça, que Sassou projetait l'élection en 2025, l'élection au cours de laquelle il ne sera pas candidat, mais dont le fils de Sassou serait candidat. Par les réseaux bévitrés, nous avons été informés de ça. Mais Satima Biala, il les a il est venu nous le dire déjà en signe de l'oiseau, de mauvais augure, qui vient déjà faire des signes, comme on dit Ntoyo, hein? Le Ntoyo là qui vient chanter la mort, qui vient chanter le malheur. Voyez, chers amis. Voilà pourquoi nous avons commencé notre direct par cette chanson de Zao, de Ntoyo. Les Ntoyo qui viennent déjà chanter ce qui va arriver, ce qui est en train de se dessiner, ce qui est en train de se préparer. Donc, Satima Biala nous dit un gouvernement d'union nationale. Donc, eux, ils seront là, dans ce gouvernement d'union nationale là. Sassou demeure au pouvoir tranquillement, comme à la conférence nationale souveraine, où la conférence nationale souveraine avait traité Sassou, avait traité le cas Sassou. Sassou avait dit, j'assume, comme l'a dit le révérend Ataman, il a totalement raison. En matière de justice et de tribunal,
quand vous êtes devant un juge, le juge ici c'était la conférence nationale souveraine, donc tout le pouvoir avait été remis à cette conférence nationale souveraine là. Donc l'institution suprême de l'État c'était ici Sassou, parce que Sassou, c'était ici la conférence nationale souveraine, parce que cette conférence nationale souveraine avait récupéré tout le pouvoir qu'avait Sassou. Le pouvoir était en quelque sorte entre les mains de Monseigneur Ernest Komo. Devant un tribunal, contre l'homme qui était jugé ici, accusé ici, qui disait j'assume, ça veut simplement dire qu'il était coupable. Et quand on est coupable, le juge doit prononcer la sentence de Sassou. Monseigneur Ernest Komo, à la place, a refusé de prononcer la sentence, de mettre toute la machine judiciaire derrière Sassou, a préféré faire des arrangements à l'amiable avec des procédures de lavement de main. Sassou, qui n'avait jamais été présent dans cette salle de la conférence nationale, vient le dernier jour pour faire le lavement de main. C'est là où est parti tous les malheurs du Congo. Le dragon est parti, il s'est rajeuni, il est revenu avec des multiples couches, il est devenu plus puissant et plus fort. Même ceux-là qui l'ont protégé ont été détruits. Monseigneur Ernest Komo aujourd'hui est sous la terre parce que Sassou l'a empoisonné. Vous voyez, chers amis. Et voilà, Pascal Satima-Biala nous revient avec la même formule. Il dit, nous sommes les hommes de la paix. Nous voulons le développement du pays. Et donc nous proposons, puisque nous sommes les hommes de la paix, notre compromis c'est celui-là. Nous allons prolonger. On est surpris à la dernière minute. On a oublié qu'ils ont géré le pouvoir avec Sassou. Mais ils ne se sont pas rappelés pendant les premières années de mettre en place la gouvernance électorale, de mettre en place le découpage électoral, de mettre en place le recensement et le système biométrique, tout ça. Ils ont oublié à la dernière minute. Ils nous disent qu'ils sont surpris. Et ils viennent avec une proposition très dangereuse pour la nation et l'avenir de la jeunesse du Congo-Brazzaville. Donc Pascal Satima-Biala nous dit, Sassou va demeurer comme à la conférence nationale. Sassou est là assis tranquillement. Vous êtes là en train de vous embrouiller dans la gouvernance, mais Sassou continue de gérer, continue d'instruire ce fameux gouvernement d'union nationale qui va être mis en place jusqu'à ce que l'élection vienne dans 2 ans ou 3 ans. Pascal Satima-Biala est une racaille politique. Aucune ambition de devenir chef d'État. Ce qui est plus important pour lui, c'est continuer à piloter l'UPADES et endormir le peuple congolais. Donc, les jeunes du Congo, comprenez bien ce que nous sommes en train de dire. Cette vieille classe politique des crocodiles est là pour elle-même. Elle n'est pas là pour vous. Elle ne sera jamais la solution. Nous venons de démontrer par les hôpitaux, l'hôpital de Sibiti par exemple, que nous venons de montrer. Alors que ceux-là se disent que quand ces Mwamba-là vont dans la Lekoumou, ils sont accueillis comme des rois, les gens dansent pour eux. Peuple Yakizoba. Voilà. Maintenant, le deuxième point, Pascal Satima-Biala dit, ils sont pour le dialogue. Mais il dit, sans préalable. Nous sommes pour le dialogue sans préalable. Pour nous, il n'y a pas de préalable à faire. Mais c'est très dangereux. Mais ce qui est curieux, c'est que il dit que même si nous sommes pour le dialogue sans préalable, ça ne signifie pas qu'on va aller là-bas all main. Mais il se contredit lui-même. Parce que quand tu dis que tu es pour un dialogue sans préalable, ça veut seulement dire que tu te rabaisses. Ça veut seulement dire que tu es sous le contrôle de Sassou. Ça veut seulement dire que c'est Sassou qui va te dicter et c'est ça qui sera le résultat de la fin. Tu ne vas jamais nier ça. Vous voyez? Si nous sommes face aux opposants, en comparaison avec les opposants du Tchad, de la Guinée, nous comprenons que nous faisons face à des opposants visionnaires, des opposants qui ont des convictions pour la nation, des opposants qui sont là pour le changement véritable. Refuser ou manifester ne signifie pas que vous êtes un homme violent. C'est cela. Satima-Biala veut se cacher derrière des mouvements ou des manifestations comme étant la violence. La manifestation n'est pas la violence, là, Pascal Satima-Biala. Face aux gens qui vous ont toujours roulé dans la farine, vous devez tenir un discours de fermeté. Un discours ferme. Vous devez avoir une conviction un jour que vous êtes capable de diriger un Congo.
Mais si vous êtes toujours là, quand on nous pose des questions, on dit, mais face à ça, que voulez-vous qu'on puisse faire? C'est très grave pour un homme politique. Nous ne faisons pas la politique, mais nous pouvons regarder, là vous êtes en train de partir. C'est vous, vous faites partie de ce cercle, des gens qui ont piétiné le Congo, qui font reculer le Congo, qui détruisent le Congo. Nous, en tant que la nouvelle jeunesse, nous sommes là pour vous tacler. On va vous tacler au même titre que Sassou, on va vous prendre au même titre que les criminels de la République. Et là encore, Pascal Satima-Biala vous dit que pendant la période de transition où Sassou sera président, il y aura un gouvernement d'union nationale où ils vont préparer le dialogue et les frères de la diaspora peuvent donc venir avec nous au lieu de rester sur les médias sociaux. Là, Pascal Satima-Biala vient insulter la diaspora congolaise. Vient insulter la diaspora congolaise. Pour vous dire qu'au lieu que vous faites du bruit, vous allez donc venir dans l'enclos du loup. Sans pourtant que ce même Pascal Satima-Biala ne demande qu'il y ait des forces des Nations Unies qui sont là, c'est-à-dire ce que nous avons l'habitude d'appeler les casques bleus pour assurer l'équilibre, la protection des populations, la protection des biens. Vous ne pouvez pas nous dire d'aller à un dialogue à la sauce Sassou sans qu'il y ait des Nations Unies impliquées là. Ce que nous avons proposé. Pour ceux qui sont pour le chemin du dialogue. Parce que nous nous avons dit, nous sommes pour la force militaire. Et nous, on ne se cache pas. On le dit d'une manière claire. Pour correctionner Sassou, connaissant le caractère de Sassou, le grand manipulateur, le boulanger. L'homme là ne changera jamais. Il va toujours vous rouler dans la farine. Connaissant ce type-là, nous avons compris que une seule chose peut véritablement pousser Sassou sur la table de négociation. Quand Sassou verrait qu'il y ait des obus qui vont tomber sur l'aéroport de Lombo, que son palais d'Oyo est en train de se faire calciner, que ces bœufs dont les Brésiliens ont amené, qu'il a acheté avec l'argent du contribuable congolais, qu'il a voulu vendre aux Congolais, commence à se faire calciner par des bombes, là Sassou n'aura pas de choix. Il sera donc obligé de vous dire, non, 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 je suis prêt à venir négocier. Tous les dialogues que vous avez organisés, vous n'avez jamais vu ce Sassou-là dans cette salle-là assis en train de négocier avec vous. Ça ne vous pose pas la question. Pourquoi lui, Sassou, ne vient jamais dans ces salles-là assis en train de discuter, être impliqué dans les négociations? Il n'est jamais là. À l'exception de la petite combine qui s'était déroulée avec Omar Bongo à Libreville, que lui, il était là parce qu'il savait que tout était à son faveur. Tout était à sa faveur. Donc, on le dit, peuple congolais, les dialogues à la sauce Sassou ne seraient jamais la solution. Il va vous manipuler comme il a l'habitude de vous manipuler. Le PCT, c'est un instrument de propagande, de manipulation, de la corruption, de la criminalité. Les grands crimes sont bâtis par ce parti, par cet individu que nous appelons Sassou Denis. Donc, narguer la diaspora. Au moins, ce que nous faisons face à cette diasporie qui ne voit que son argent, qui ne voient que les miettes qu'on vient leur jeter comme ça, comme des grains d'arachide, et ils sont là comme des coqs en train de croquer ces grains-là, ces grains-là. On va vous dire à ceux de la diaspora là, qui veulent vouloir tomber dans ce piège-là, les Pascal Satima-Biala, c'est des criminels, c'est des grands assassins. Vous qui allez tomber dans cette nasse-là quand vous irez au Congo, là, dans leur projet, là, mais vous serez assassinés par le dos, par des empoisonnements, ainsi de suite. C'est une structure qui est là, qu'il s'agit de Nzo Mathias. Nzo Mathias aussi avait prévu faire sa conférence de presse aujourd'hui. Après celle de Satima-Biala. C'est sûr que ces gens-là vont tenir le même langage. Ils sont soudés, chers amis. Nous, dans la diaspora, nous sommes une force, une véritable force. Une diaspora demeure une base de référence pour tout un État. Aucune nation ne peut se construire sans sa diaspora. Aujourd'hui, la diaspora a démontré que nous pouvons mettre ce régime dans une difficulté. Et nous avons réussi de le faire. C'est parce que dans cette diaspora, il y a eu des gens qui se sont levés. Comme même qu'il y a eu des distractions, il y a eu des divisions dans les opinions. Mais
Dans l'ensemble, nous avons réussi à mettre ce régime en totale difficulté. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à mesurer notre grandeur et notre force si nous pouvons être unis dans la vérité et non unis dans la manipulation, dans la propagande. Oui, c'est vrai. Et non unis dans la trahison. Aujourd'hui, Satima Biala vient tapoter dans la diaspora. Il vient se moquer de la diaspora. Lui, il pense faire la bonne politique au Congo. Et que nous, dans la diaspora, nous faisons la mauvaise politique, nous ne faisons que du bruit. Alors, ce que nous voulons dire que Satima Biala, c'est une racaille politique. Guy Parfait Kolela est une racaille politique. Chloé Mounari est une racaille politique. Mbéni Martin est une racaille politique. Kifuisia, racaille politique. Nzo Mathias, racaille politique. Mierassa, racaille politique. Vous ne pouvez compter à aucun opposant au Congo. Aucun. Souvenez-vous, ces gens-là, quand ils voyagent avec des passeports diplomatiques. Ils voyagent avec de l'argent qu'on retire du trésor public du Congo. Ils viennent pour nous infiltrer dans la diaspora. Nous avons l'énergie et nous avons le vent en poupe. Saisissons cette opportunité pour mettre terme. Ce que nous proposons, travaillons, mettons nos énergies dans les groupes que nous travaillons pour que nous puissions arriver au moins à mettre en place les véritables sanctions économiques pour le régime Sassou, à pousser ces gens-là à venir à un véritable dialogue là, sur la table des Nations Unies. Vous voyez? Seules les sanctions économiques pourront reculer le PCT, pourront faire reculer Sassou, pourront faire reculer ses opposants de farce, des manipulateurs, des gens qui ont des ventres de moutons, des gens qui ont des doubles estomacs. Voyez, chers amis, ces prédateurs qui sont là pour la destruction de la jeunesse, ces gens-là ne seront jamais pour nous. Ils veulent nous prendre comme des petits du coin, des quartiers, des chômeurs, des gens qui ne sont pas éduqués, des malades, qui ne jouent qu'à la dame, au football dans le coin des quartiers, dans le coin des ruelles, et qui les attendent quand ils passent, et nous on va solliciter des petits 100 francs, 500, et eux ils viennent nous donner 5000 francs CFA, ou ils viennent nous déposer des casiers de bière pour que nous continuions à boire et à devenir de plus en plus bourrés de l'alcool. Et nous allons donc mettre de côté notre côté intelligence. Oui, chers amis. Donc, les sanctions, travaillons sur des sanctions. Ça, c'est des propositions depuis très longtemps que nous sommes en train de parler de ça. Que si tous les groupes au sein de la diaspora peuvent aller dans cette direction, dans les sanctions, nous demandons qu'on puisse gérer tous les avoirs de ceux qui font partie de ce clan. Même si tu fais partie de l'opposition de farce de Sassou, tu vis au Congo, tu es dans cette ligne de mire-là, tu es dans ce dossier-là. Les sanctions économiques. On va gérer tous leurs biens qu'ils ont en Occident. On va mettre la pression aux pays africains de geler aussi leurs avoirs. Oui, chers amis. La restriction des voyages, des visas, comme un peu les députés de Sassou, certains que nous avons réussi à bloquer, hein, ils n'ont pas pu avoir les visas du Canada, les visas des États-Unis. Adada peut vous dire ça, qu'il n'a pas pu obtenir le visa pour venir au Canada, pour venir sur des sommets. À l'époque, il était ministre, je ne sais pas, des trucs de l'aviation, l'aviation civile. Nous avons mis la pression là-dessus. On va mener des restrictions de voyage. Ils ne peuvent pas voyager. On va les bloquer. On va leur dire, puisque vous êtes une dictature, vous ne voulez pas, vous avez volé l'argent de votre pays, vous ne voulez pas que le pays avance, alors donc vous allez commencer à rester chez vous. Les forums internationaux, plus de participation, parce qu'on va les restreindre de ne plus voyager, ils n'auront pas les visas. On va coincer la diplomatie. Si nous réussissons à coincer, à les isoler complètement, ils n'auront pas de choix. Et encore, ce qui est grave, c'est que nous allons bloquer même les transferts des fonds qu'ils réalisent à leurs parents qui vivent à l'Occident. Donc tous les enfants qui sont aux États-Unis, au Canada, en Europe, en France, ça nous pouvons obtenir. Ce sont des moyens de pression. C'est ça qui fait de nous, qui ferait de nous ce que nous avons appelé l'équilibre des forces. La force que nous devons avoir, c'est ça. Une fois que nous réussissons ça, Sassou n'aura pas de manœuvres à faire.
Parce qu'après les sanctions, vient quoi? Viennent des restrictions des zones militaires. On va aujourd'hui l'interdire de faire décoller ces avions militaires en partant de Olombo jusqu'à Pointe-Noire. On crée, on réduit ces champs de manœuvre au fur et à mesure que nous avancions. Oui, chers amis. Donc, les sanctions économiques, c'est ça qui ferait des éléments de force, qui ferait que Sassou n'aura pas de choix. C'est de venir à une table de négociation lui-même. Il est assis là, en face de nous. Nous sommes là assis. Il est là, il nous regarde. Fara, fara, comme on dit. Fara, fara. Vous voyez? Tant que nous n'allons pas penser à ça, nous ne pensons qu'à notre argent, ça va demeurer. Et le grand danger encore, c'est quand il va vous imposer le fils Zaïrois. Le danger, il est imminent. Nous sommes en train de le dire, même avec les militaires congolais qui sont derrière ce fils du diable. On vous le dit, le danger, il est très grand. Nous sommes 4 millions. La ville de Kinshasa, à elle seule, a peut-être plus de 12 millions d'habitants. Il suffit de déporter 4 millions, nous sommes à équivalent. Et là, ça nous permet de se maintenir au pouvoir. S'ils déplacent 8 millions, nous allons disparaître. Et même ces gens-là, quand ils vont arriver chez nous, ils vont nous pourchasser sur nos terres, là où nous vivons. Ils vont venir occuper nos villages. Ils seront armés parce qu'ils auront leurs fils qui seront au pouvoir. C'est ce qu'ils vont faire. C'est ça le plan. Si ce fils Zaïrois prenait les commandes de chez nous, nous allons disparaître. Nous, les autochtones du Congo-Brazzaville, nous allons disparaître. C'est ce qui est la vérité. Mais le système de la France-Afrique, ça ne leur dirait rien, puisqu'ils ont couvert déjà tous les crimes du sang de Sassou Nguesso. Le génocide dans le pool que nous venons de voir, ça ne fait pas longtemps, a été couvert par le système de la France-Afrique. Le système de la France-Afrique, c'est de garder les étrangers à la tête de nos nations afin de pouvoir bien manipuler ces étrangers. On va leur dire, hey, tu donnes tout le pétrole ou nous on te fait chambouler. De toute façon, tu n'es pas congolais. Comprenons ça, chers amis. Nous vivons un danger imminent. Ne suivez pas votre argent. C'est votre propre argent. Vous ne pouvez pas se faire corrompre par votre propre argent. On vous le dit. Donc, comprenons ça. L'opposition de Satima Mabiala est une farce. Sa conférence de presse a été une conférence bidon, comme une conférence d'un petit enfant. Il ne sait pas quoi faire. Il joue au caïd, au gangstérisme, parce qu'il est protégé par le chef de gang qui est Sassou, qui le maintient dans cette position-là et dans ce parti politique que nous appelons ici l'UPADES. L'UPADES aujourd'hui a été réduit à néant. Quand vous avez un chef de parti politique qui n'a que 4% même dans son propre fief, ça pousse à réfléchir. Qui a voté Satima Mabiala dans la Bwenza? C'est un fils Bakouni de Lodima, ou de Kiosi, ou de Ditadi là-bas. Vous voyez? Qui a voté pour lui dans l'élection passée, à l'élection passée? Vous comprenez? Ils sont là pour leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour toi. C'est retiré de la mauvaise espèce. Tous ces gens qui ont côtoyé de près ou de loin Sassou ne seront jamais pour le développement de la nation. Nous avons besoin de véritables patriotes, ceux-là qui pensent à la nation, ceux-là qui pensent à développer ce pays, ceux-là qui pensent à la jeunesse. Sassou ne sera jamais là pour vous donner des emplois. Jamais il vous donnera des emplois. Parce qu'il veut vous maintenir dans ce statu quo. Que ceux qui ont des oreilles, qui puissent écouter, ceux qui ont des yeux, qui puissent voir, ceux qui ont la bouche, qui puissent parler. Merci d'avoir suivi ce direct. Mais si vous commettez la maladresse de suivre cette racaille politique, on le dit, on préfère des novices dans la politique, des patriotes, ceux-là qui ont une vision économique pour la nation, que des hommes expérimentés, ceux-là qui ont apporté que le deuil, la séparation, la division, la haine, la guerre, le pillage, les tueries, les assassinats de masse, le génocide au Congo. Nous préférons avoir des gens qui n'ont aucune notion de politique, mais ils sont bons en économie pour pouvoir apporter des emplois au Congo. Le Congolais s'en fout de ce que vous êtes en train de dire, la croissance positive de 4%. Le citoyen ne comprend rien de ce langage-là. Ça, c'est le langage du point de vue intellectuel. Le citoyen qui a fait plus de 10 ans sans emploi, il a des tas d'enfants. À l'école est foutue, on demande de l'argent partout. Les enfants sont malades, les hôpitaux n'ont pas des capacités d'aménager. Vous voyez, le discours de Satima Mabiala, il ne vous parle même pas de l'hôpital général. Mais il y a des épidémies qui sont en train de venir à grande vitesse au Congo-Brazzaville, chers amis.
avec ces phénomènes des toilettes que nous sommes en train de vous expliquer, les poubelles qui sont partout dans toutes les villes, les eaux qui viennent emporter ces poubelles. Vous connaissez nos toilettes au Congo, des toilettes traditionnelles. On creuse un grand trou. Au milieu de la cour, on met une dalle, on met un petit trou et on met quelques murs. Les gens viennent déposer leurs besoins là-dedans. Avec les inondations de ville, les eaux rentrent à l'intérieur, soulèvent toutes ces matières fécales, les ramènent partout dans tout le pays. L'air va souffler. Les microbes, les bactéries vont tomber sur des aliments dans les marchés. Les marchés sont aussi inondés. Les microbes sont partout. Ce sont des épidémies qui sont en train d'arriver à la vitesse grand V. Aujourd'hui, là où nous sommes en train de vous parler, il y a déjà une épidémie qui bat le plein au Congo. Cette fameuse fièvre qu'on appelle Pongola. Que les gens ne connaissent pas. C'est une épidémie qui paralyse, qui tue. Mais les pires vont venir. Mais nous allons faire comment? Comme avait dit au Congo Kala. Il n'y a pas l'hôpital. Le CHU est brisé. Aucun hôpital est fonctionnel au Congo. Tout est foutu. Mais ils vont continuer à se taper de l'argent. La morgue est un poumon économique, comme l'a dit le fameux maire de Brazzaville. Pour eux, plus les Congolais meurent, plus ils deviennent riches. Beaucoup d'argent rentre dans la caisse de l'État. Et ils sont donc fiers de continuer à mettre leurs mains, leurs longues mains de diable, bourrées de matière fécale dans la caisse de l'État, sous l'argent des morts du Congo. Les épidémies arrivent à grande vitesse. Ça sera le pire. Retenez ça, chers compatriotes. On va faire comment? Ces politiciens ne parlent même pas de l'hôpital. Aucune solution pour l'hôpital. Aucune pression pour l'affaire de l'hôpital. Quand on lui pose la question, on a l'impression que vous ne dites rien à votre parlement. Il vient s'inventer. Oui, nous ne sommes que peut-être 16, mais nous sommes ceux-là qui bougent beaucoup plus sur le parlement de Sassou. Mais vous dites ça aux aveuglés. L'affaire du CHU, ça allait être l'affaire des députés. Les députés devaient cogner dessus parce que c'est l'unique grand hôpital qui existe au Congo. Et dites l'issue Bongo là de Oyo là n'existe pas, il n'y a rien. C'est réservé pour prélever les organes de tous les jeunes Congolais qu'ils attrapent partout et continuent à vendre les organes à l'extérieur. Ce n'est pas pour soigner. Et puis la grande concentration, c'est dans Brazzaville, Pointe-Noire, ainsi de suite. Donc comprenez le pire qui est en train d'arriver dans cette nation. L'épidémie peut arriver aujourd'hui, demain, même après 2 ans. Les gens vont commencer à mourir comme du vent qui souffle sur des plantes de maïs. Donc, ressaisissez-vous, chers amis. On a là une opportunité en or, en diamant, pour mettre hors d'état de nuire ces brigands de la République, bien organisés, bien structurés, dans leur génération. Et là encore, ils sont encore en train de donner des jeunes crocodiles qui vont continuer aussi dans leur œuvre de la destruction de la nation. Tout ce qu'ils ont construit, ça s'est écroulé. Pourquoi? C'est des questions que nous devons vous poser. Toutes les villes du Congo ont eu des municipalisations accélérées. Madingu, que ça soit allé parler des problèmes de lampadaire. Il n'y a pas un hôpital là-bas. L'argent a été volé. Où est parti les 14 000 milliards de l'argent des générations futures? Au lieu que Pascal Satima-Biala vienne poser ces questions-là, avant d'aller à un quelconque dialogue ou une quelconque élection, trouvons d'abord la solution. Trouvons d'abord des réponses de où est parti les 14 000 milliards de l'argent des générations futures. Eux tous, ils ont oublié cette question parce qu'à chacun a eu sa part. Et le peuple est là en train de déambuler. La diaspora est là en train de se tirer des ficelles quand on leur dit la vérité. Et ils sont là en train de s'attaquer à Pongi. Mais nous ne sommes que là pour dire la vérité, chers amis. Ressaisissons-nous tous ensemble. Si cette diaspora est unie, alors nous allons mener ce grand projet de mobilisation que nous allons faire d'ici le premier trimestre de l'année 2020. Sassou doit tomber, le régime Sassou doit couler. Cette racaille politique doit être mise aux abîmes. Le PCT doit être détruit. Tous les membres leaders de ce parti doivent être poursuivis en justice. Et le magot du Congo doit être récupéré par le processus que nous allons mettre en place. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. C'est la devise de tout un chacun de nous. Nous demandons encore à notre peuple du Congo que continue de s'approvisionner et de se préparer et d'attendre les mots d'ordre. Qui nous veut que nous tubile benoya bilumbu nyonso beno kutatamana na kusumba bamadia bafufu baloso bamadeso beno kutuna bayinzo ba solidarité na kati ya quartier qui est na yenge na kati ya quartier beno kuvingula ba misiku na beto bana ya beno beto keleve mingi
Mais muntu mosi ile na kutuba musiku ina beno ke landa beto ke kununga na ku libérer Bouala. Lokola tozo koloba ngo mikolo nyonso oyo ezali ultime opportunité pour la biso bana ya Congo ba vrai ba compatriote parce que tozali na bato oyo bazoko boma mboka bazoko yiba mbongo nyonso tout pour na bango ya pour na la bande bango pour na ba famille na bango tozali na opportunité makasi donc bengisa bato na bokonzi poto même ba véritable patriote ba tamba Congo wana tolobaki na bino bo continuer ba préparation bo somba ba vivre ba fufu ba madeso ba loso bo tiaka na bandako ba l'huile bo tiaka na bandako na mikolo ekoya toko pesa ba modor moko na bito zali ebelete même moko na biso ko pesa ordre ngo biso nyonso toko soutenir ngo et ekozala plan déclencheur ya fin ya régime ya PCT parti nazi oyo ebomi Congo toko bengisa bato wana tout toko mema bango na justice na tribunal toko récupérer le meilleur ya bana ya Congo. Totondi bino mingi, merci d'avoir suivi ce direct, prière de la partager au nom du cardinal Émile Biayenda, Monseigneur Enos Kombo, Kikadidi Kinganga Diawara, Bruno Osebi, Ambroise Malonga, Marien Gwabi, les disparus du beach, ceux qui nous ont quittés lors des explosions de Sassou du 4 mars 2012, tous ceux qui sont partis lors du génocide, de l'arrêt de génocide du pôle de Sassou Denis, tous les crimes, les jeunes de Chakona, au nom de toutes les victimes de Sassou, que toutes ces armes nous guident et continuent de lutter avec nous dans la libération du Congo. Au nom de mes parents, de mes frères et de mes sœurs aussi, ceux-là qui m'ont amené sur cette terre, qui ont voulu que moi je sorte de ce Congo-là, et au nom du Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Passez une bonne journée. Au revoir.